Vous savez, d'abord, il faut remonter au moment où la France proposait la communauté. De Gaulle. Moi, j'étais président des étudiants africains de Grenoble, qui était la section la plus dynamique, et nous nous sommes prononcés contre. Et Senghor était pour, il a défendu, et la première réunion de la communauté devait se passer ici, à Saint-Louis. Qui était la communauté des États africains? La communauté de la France, plus tous les États africains, et même ça concernait même l'Indochine et tout ça. Alors nous, étudiants africains, on a dit non, nous ne voulons pas de ça. Et j'ai écrit un article publié dans Présence africaine, parce que chaque fois que je prends position, je m'appuie sur un écrit, dans lequel j'étais très dur dans cet article sur le fédéralisme. Bien que je savais que Senghor fut pour le fédéralisme. Mais encore une fois, c'est sur les contenus qu'on n'était plus d'accord. Je vous ai dit qu'il était partisan de l'unité africaine, puisqu'il a mis dans notre constitution une disposition que j'évoque encore maintenant pour dire aux autres, attention, nous, Sénégalais, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aliéner notre souveraineté au profit de l'unité africaine. Alors, une fois à Addis Abeba, je leur ai dit, je suis le seul ici dans cette salle à pouvoir signer un accord pour entrer dans une union sans aller demander à mon Assemblée nationale. Parce que c'est dans la Constitution et le président de la République est là pour appliquer la Constitution. Tandis que tout cela, vous allez être obligé d'aller consulter l'Assemblée, votre Assemblée, etc., etc. Cela vous montre que Senghor était pour ça. Mais maintenant, connaître nos différences, en 1900, quand on a créé, n'est-ce pas, l'organisation de l'Union africaine, 3 ans après les indépendances, il y avait eu 2 tendances. Il y a eu la tendance de Kwame Nkrumah, qui était le leader du Ghana, que j'admirais beaucoup. Parce que d'ailleurs, en tant qu'étudiant, c'est à moi qu'il a envoyé le message après l'indépendance du Ghana en 1957. Et je fréquentais beaucoup les pays anglophones à Londres, parce que je préférais leur position. Ils étaient anticolonialistes d'une manière très claire et très nette, alors que les leaders africains liés à la France avaient des positions qui n'étaient pas très claires. Donc, à l'époque, Nkrumah s'est prononcé pour le panafricanisme en disant qu'il faut créer tout de suite les États-Unis d'Afrique. J'aime autant vous dire que personne ne l'a suivi. Il a défendu cette position. Tous les autres, sous l'influence de Senghor et de Houphouët, ont préféré établir la coopération entre les États africains. C'est ce qui a donné l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui était en fait une organisation de coopération, même pas d'intégration très poussée. D'échange des positions. D'échange, c'était vide. Alors c'était tellement vide que en 1999, les Africains, sentant que nous étions très en retard par rapport aux autres entités politiques, les États-Unis avaient lancé l'idée de l'Union du Pacifique avec d'autres pays. En tout état de cause, l'Union l'a aidé entre le sud des États-Unis, le sud de l'Amérique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, surtout avec le Canada, pour faire une zone de libre-échange, etc. Et la France était engagée dans un processus qui a conduit à l'Union européenne. Dans le Pacifique aussi, il y avait de grands mouvements. Alors nous, Africains, on restait divisés. Et en 1999, finalement, sous l'impulsion de Kadhafi, qui était, lui, acquis au panafricanisme, il a convoqué une réunion extraordinaire à Chartres qui a voté pour remplacer l'OUA par l'Union africaine. Alors l'Union africaine avec les organismes de direction, mais tout ça s'est limité à une commission.
Merci d'avoir regardé cette vidéo Panafro. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Pour aller plus loin et élargir le débat, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez nous soutenir en devenant membre premium. De nombreux avantages, contenus exclusifs et en illimité sont à retrouver sur la plateforme play.panafrotv.com. D'autres surprises vous attendent également sur panafrotv.com. Alors à bientôt sur les réseaux Panafro.